Frères et sœurs, la parole de Dieu nous brûle. En cette solennité de Saint-Claude la Colombière, les textes bibliques rallument notre vocation à la sainteté. Car dans la vie de tous les saints, c'est souvent un peu la même chose. À un moment donné, ils décident, ils choisissent de se donner, de se livrer, de s'offrir sans réserve au brûlant amour de Dieu. Certes, me direz-vous, il y a souvent des prédispositions naturelles, foi familiale, éducation religieuse, milieu favorisant l'épanouissement spirituel. Ce terreau est aussi arrosé par la grâce de Dieu, souvent abondamment reçu dans la prière et les sacrements. Et si Dieu respecte infiniment la liberté de chacun, si Dieu respecte notre rythme de vie, le rythme de notre lente maturation personnelle, il y a toujours un moment où il nous faut faire un pas de plus, parce qu'on se sent irrésistiblement invité à se donner sans réserve. Cet appel, Sainte Marguerite Marie l'a entendu en laissant le Christ prendre son cœur à elle pour le plonger dans le divin cœur brûlant d'amour avant que Jésus ne lui rende. Autrement dit, Sainte Marguerite Marie a fait dans son corps l'expérience intime de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour du Christ, qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître. Et il fallait un homme de discernement, pétri des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, pour reconnaître dans cette expérience spirituelle le fruit véritable d'une consolation divine, c'est-à-dire un cœur qui s'enflamme d'amour pour son Créateur. Oui, un jour ou l'autre, tout disciple fait l'expérience d'un cœur tout brûlant, que ce soit sur la route d'Emmaüs ou bien dans le Brionnais et Charolais. Saint Claude la Colombière était sage et savant, mais non moins doux et humble de cœur, et il l'avait bien compris. Quel que soit notre état de vie, pour recevoir pleinement, il n'y a pas d'autre chemin que de se donner sans réserve, tel que l'on est, avec tout ce que l'on porte. Être tout à Dieu sans réserve, telle était la devise de Saint Claude la Colombière. Tout à Dieu sans réserve prend son sens dans le poids du réel de ma vie. Vie qui est une grâce magnifique, mais dont jamais l'Écriture ne dit qu'elle ne sera facile. En effet, poids des lourdeurs de mon tempérament, poids de mon histoire, poids des relations familiales, poids des soucis professionnels, mais aussi poids du témoignage chrétien que j'essaye de transmettre à mes proches et poids de l'opposition à laquelle ils se heurtent parfois. À nous qui déjà portons courageusement le poids de notre vie, Jésus ordonne 3 actions. Venez à moi, prenez mon joug, devenez mes disciples. Venez, prenez, devenez. C'est un comble, n'est-ce pas? Parce que Jésus sait que nous peinons sous le fardeau et il nous faut encore venir à lui. Parce que Jésus sait que nous sommes déjà chargés et il nous faut prendre son joug. Parce que Jésus sait qu'il n'est pas facile d'être ce que nous sommes et voilà que maintenant il nous demande de surcroît d'être ses disciples.
Qui donc se précipiterait? Eh bien, sûrement celui qui, comme le prophète Jérémie, s'est laissé séduire sans réserve. Car séduire, c'est amener à soi. Et le seul qui puisse nous amener à lui pour nous donner pleinement la vie, c'est le vivant, le Christ. Toutes les autres séductions, et Dieu sait à quel point son Église n'est pas exempte de telles séductions et de tels séducteurs, toutes les autres séductions sont mensonges, car elles ne donnent pas la vie. Toute histoire de sainteté, comme celle du prophète Jérémie que nous venons d'entendre, pourrait se résumer ainsi. Tu m'as séduit, Seigneur, et parce que cela vient de toi, j'ai été séduit. Contrairement à la séduction du monde, la séduction du Christ est en fait éducation. Car étymologiquement, le contraire de la séduction, c'est-à-dire amener à soi, c'est l'éducation, c'est-à-dire conduire hors de soi. En effet, lorsque le Seigneur me séduit, il me saisit, il m'amène à lui non pour me capter, mais pour me faire sortir de moi-même, pour m'envoyer et pour faire de moi un disciple. Tout cela dans le respect de ma liberté. D'où l'invitation à venir à lui plutôt que lui s'impose à moi. Et quel est donc ce joug qui procure le repos? Quel est ce joug soi-disant facile à porter? Eh bien, ce joug est une grâce. C'est la grâce d'être, si j'ose dire, mis en attelage avec lui. C'est marcher avec le Seigneur au même pas. C'est peiner avec lui, à côté de lui. C'est labourer avec lui le champ de la mission. C'est travailler avec lui au royaume de Dieu. Bref, c'est comme sainte Marguerite Marie, avoir un cœur qui bat au même rythme que celui du Christ. Ce joug est facile à porter car le Seigneur est tendresse, pitié, plein d'amour, lent à la colère, miséricordieux. Bref, porter ce joug, c'est revêtir nos épaules de son amour doux et humble. Ainsi, venir au Christ et porter son joug, c'est tout un. Bien que nous soyons en vérité humbles et petits, nous sommes invités à goûter sans réserve la paix promise par le brûlant amour de Dieu répandu en nos cœurs. Alors puisse Saint Claude la Colombière intercéder pour nous, afin que nous succombions à la seule vraie et juste séduction, celle de l'Esprit Saint qui donne la vie. Alors nous accueillerons davantage la parole de Dieu qui fera brûler notre cœur du désir d'être ajusté sans réserve au rythme du cœur de Jésus.